Quand je suis entré dans Kobané en avril, j'ai regardé autour de moi, j'étais tellement mal. Je n'arrivais pas à me contrôler, je pleurais. Izdin ne cesse de repenser à ce jour où il est retourné à Kobané après 6 mois d'exil en Turquie. Sa ville natale mise à terre par Daesh qui a occupé la cité kurde d'octobre 2014 à janvier 2015. Ici, j'avais 2 boutiques de tissus. Une sur la rue principale, on ne voit plus rien. Et l'autre, elle était par là. Mais c'est tout ce qui reste. Tout a brûlé. Ces boutiques faisaient vivre 18 personnes. Tous mes proches. Maintenant, il n'y a plus rien. Nous avons filmé Izdin fin juin dans une ville en pleine reconstruction. C'était juste quelques jours avant une nouvelle incursion des djihadistes de l'État islamique dans certains quartiers de la ville. Razzia meurtrière de 3 jours où près de 300 civils ont péri. Les habitants de Kobané vivent ainsi, avec la peur de Daesh toujours présente. Izdin en sait quelque chose. Son fils de 16 ans a été kidnappé avec 300 jeunes en mai 2014 par les combattants de Daesh à Alep, alors qu'il passait son brevet. Combien de temps tu es resté chez eux déjà? 5 mois et 1 jour. Quand on est parti en Turquie, on l'a laissé derrière nous. Il était encore aux mains de Daesh qui a tué des centaines de civils à Kobané. On s'est dit qu'on ne le retrouverait plus. Mohamed a finalement été libéré sans trop savoir pourquoi. Aujourd'hui, il travaille dans un magasin de téléphones mobiles. Avant son enlèvement, malgré la guerre, c'était un adolescent insouciant, fou de hip-hop. Mais c'était avant de se retrouver dans les geôles de Daesh. Il nous disait que l'on n'était pas de vrais musulmans, que l'on ne connaissait rien à l'islam. Il disait « on va vous remettre sur le droit chemin ». Et aussi, vos proches non plus ne connaissent rien à la religion. Il nous demandait d'apprendre par cœur le Coran en nous menaçant de nous punir ou de nous torturer. Il y avait beaucoup de torture. Il leur faisait peur en leur montrant les vidéos où ils égorgent des gens. Mohamed n'a pas pu reprendre ses études comme ses frères et sœurs et sa jeune tante. Les écoles officielles ont fermé. Une seule école kurde a été ouverte après la libération de la ville en janvier. Ils vivent tous dans cette maison prêtée par un cousin. La leur a été détruite, comme les boutiques d'Izdin. J'allais passer mon bac, mais avec la guerre, j'ai dû arrêter. On a arrêté l'école. Maintenant, je suis à la maison, je cherche du travail, mais il n'y en a pas. Si j'en trouvais, j'aimerais vraiment travailler. Izdin et sa famille sont rentrés de Turquie par ce poste frontière aux portes de la ville, comme des centaines de familles qui continuent d'arriver chaque semaine à Kobané. Regarde, ces canettes de jus d'orange peuvent être dangereuses. Si tu en vois dans la rue, ne les touche pas. Pareil pour tous ces objets, ils peuvent être minés. Tiens, garde ce papier. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Wali. Oui, Wali. Je fais partie des équipes de femmes des forces de police syriennes kurdes. 2 fois par semaine, on vient ici pour l'ouverture de la frontière. On enregistre les noms des gens qui rentrent de Turquie. Policiers kurdes, forces armées kurdes, ce sont eux qui contrôlent la ville depuis janvier ainsi que l'administration. Malgré la menace de nouvelles attaques, Kobané reprend peu à peu vie, grâce en partie aux aides de la diaspora kurde. Même la vie la nuit a repris pour Izdin et sa famille, comme pour tous les habitants de Kobané. Ici, dans ce parc, avant, c'était l'horreur. Dans les rues alentours, on avait tendu des draps pour se protéger des snipers. Mais aujourd'hui, regardez comme tout a changé. Izdin nous amène à quelques kilomètres de Kobané. Là, c'est le village de Gaourek. Ici, des milliers d'arbres ont été brûlés par Daesh. Ce qu'a fait Daesh, c'est inimaginable. Ils ont brûlé des fermes. Ils ont volé des moutons, des vaches. Une catastrophe. Izdin et sa famille ont eu de la chance, leur ferme n'a pas été incendiée. Les stocks de blé et le bétail ont été volés, mais ils ont pu récolter à nouveau ce printemps. Quand ils occupaient nos terres, les hommes de Daesh les ont cultivées. Et quand ils sont partis, on a pu récupérer la récolte de cette année. Ça nous aide à vivre aujourd'hui. Après, on verra. On verra.
Izdine ne peut pas en dire plus. Imaginer un futur, c'est encore impossible. Depuis l'incursion de Daesh dans la ville fin juin, sa femme et ses enfants se sont réfugiés dans la ferme. Lui vit toujours à Kobané.